22h à Djibouti, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce bulletin d'information de ce lundi 23 février 2016. Au sommaire de l'actualité. Le chef de l'État a reçu son homologue de la Somalie. Et dans l'actualité internationale, aux Comores, une présidentielle apaisée a eu lieu. C'était les titres, merci de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de félicitations à son homologue réélu d'Ouganda, Yoweri Museveni. Dans son message, le président de la République a salué le score largement dominant qui a disposé à la réélection de Museveni. Je forme le vœu sincère que la nation sœur et amie d'Ouganda accroît l'œuvre largement entamée de son développement sous votre leadership, a écrit le président Guelleh. Soyez sûr que vous trouverez toujours auprès du peuple du gouvernement de Djibouti tout le concours nécessaire à la réalisation des objectifs essentiels à notre région que sont l'acquisition d'une stabilité pérenne et l'accès à une parfaite intégration économique, a poursuivi le chef de l'État. Un message similaire a été adressé aujourd'hui au nouveau président élu de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra. Et aux nouvelles nationales, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré aujourd'hui en fin de matinée dans le salon d'honneur de l'aéroport international de Djibouti son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamed. Ce dernier a effectué une escale technique de quelques heures sur son chemin de départ pour Istanbul, où se tiendra demain une conférence des donateurs pour la reconstruction de la Somalie. Au cours de leur entrevue, les deux hommes ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun dans la stabilisation de la situation en Somalie et les efforts de la MISOM pour le maintien de la paix en Somalie. Autre nouvelle également, un grand rassemblement de soutien à la réélection du chef de l'État sortant Ismaël Omar Guelleh le 8 avril prochain s'est déroulé ce matin dans un hôtel de la capitale somalienne, Mogadiscio. Ce rassemblement, qui a réuni quelques 500 personnes, a été organisé par plusieurs associations et regroupements de la société civile somalienne. Ils ont ainsi voulu marquer leur gratitude à l'égard du président Guelleh, qui a beaucoup fait pour la renaissance des institutions somaliennes. Il est l'initiateur notamment de la conférence de réconciliation nationale somalienne d'Arta. Il a contribué à la mise en place d'une assemblée représentative de toutes les composantes ethniques de la Somalie, soutenu l'idée de l'adoption d'une constitution provisoire et la formation d'un gouvernement de transition. Des troupes djiboutiennes sont à l'heure actuelle en action pour restaurer la paix et la stabilité. Nos hommes opèrent au sein de la force africaine de maintien de la paix en Somalie, la MISOM, force mandatée par les Nations Unies. Le peuple somalien est conscient de tous ses efforts et sacrifices, d'autant que quelques vaillants soldats djiboutiens sont tombés sur le champ d'honneur et que la République de Djibouti a été touchée également par un attentat terroriste fomenté par les extrémistes du mouvement Al-Shabaab. Les actes de piraterie affectent en outre le commerce maritime international et contraignent Djibouti à se positionner et à offrir des facilités logistiques aux forces navales de nombreux pays pour annihiler ce phénomène. Les participants à ce grand mouvement de soutien au président Guelleh ont exhorté enfin les Djiboutiens à réfléchir sur les acquis et les progrès accomplis et mettre une sourdine aux appels de la division. لعبت انا بوستي
Au cours de cette cérémonie, les organisateurs ont remis à l'ambassadeur de Djibouti en Somalie, Dayib Dubbed Roblé, un message de soutien au président de la République pour sa nouvelle candidature au présidentiel prochain. De son côté, le président de Banadir de Mogadiscio a affirmé le soutien indéfectible de la population somalienne au chef de l'État Ismaël Omar Guelleh en saluant les efforts consentis par ce dernier en faveur de la stabilisation de son pays. waxa weeye waxaanu muujinaynaa shucuurta iyo rabitaanka shacbiga Soomaaliyeed ee 10 milyan ah oo aanu doonayno walaalaheen reer Djibouti inaanu u sheegno haddii ay reer Djibouti danaha yaga ay garteen annaguna maanta danahoodan garanaynaa waxaanu ugu talinay in ay Ismaaciil Cumar Geelle doortaan oo ay gacantiisa kor ka dhigaan abaalkii Ismaaciil Cumar Geelle ayaanu halkan ka qeexaynay oo aanu gudbinaynay shucuurtii shacabka yaga waxa weeye arrinkaasi waa codsi in Ismaaciil Cumar Geelle oo ah madaxweynaha Djibouti laakiinse Soomaaliya oo ah aabaha qaranka waa laba darajo kala duwan weeyaan marka waxaan leenahay aabaheen doorta ayaanu leenahay. Sous le haut patronage du ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed, l'Office national pour l'assistance aux réfugiés et sinistrés, l'ONARS, a fêté hier ses 38 ans d'existence au camp des réfugiés de Ali Adé. Le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, accompagné du préfet de la région d'Ali Sabieh, Mohamed Abri Assoué, et du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, a été accueilli chaleureusement par les réfugiés du camp d'Ali Adé, ainsi que par le représentant du système des Nations Unies qui œuvre au camp des réfugiés. Le choix donc de l'ONARS a fêté ses 38 ans d'anniversaire au service de l'humanitaire au camp des réfugiés d'Ali Adé n'est pas du tout anodin. Situé aux confins du sud-est de la région Assadjoug, c'est le plus vieux camp des réfugiés du pays, ouvert au début des années 90. Celui-ci abrite plus de 12 000 réfugiés dont des déplacés des guerres civiles d'Éthiopie, de la Somalie et de l'Érythrée. Il s'agit d'un endroit cosmopolite par ses divers peuples et cultures qui y vivent ensemble. Les festivités marquant le 38e anniversaire de cette institution ont été ponctuées de danses traditionnelles et de nombreux témoignages des réfugiés résidant dans ce camp. Avec l'assistance de notre partenaire éternel qui est le PAM, avec lequel nous avons toujours coopéré dans toutes nos opérations. Je souhaite un très joyeux anniversaire. Je vous souhaite longue vie, comme on dit, parce que le monde des réfugiés est un monde qui évolue. Là où on ne s'attend pas, c'est là où la crise tombe, telle que celle du Yémen qui nous a déversé. Et j'en profite pour déclarer ici que c'est seul Djibouti qui a ouvert les frontières, qui a laissé les frontières ouvertes à la population yéménite. Et ça, c'est la grande reconnaissance de notre organisation. Nous vous proposons à présent de suivre un extrait de l'allocution du directeur de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, qui s'est notamment félicité de l'organisation de cette importante cérémonie. Nous sommes ici dans l'un des premiers camps où notre pays a ouvert les gîtes et le couvert à nos hôtes des pays voisins en proie aux violences et à la guerre. Qu'il me soit permis également d'adresser un chaleureux remerciement aux autorités publiques et aux partenaires des Nations Unies qui ont généreusement contribué au succès de l'accueil des réfugiés d'Ali Adé et dans tous les pays. C'est pour faciliter l'accueil et l'assistance aussi que la protection des réfugiés et des sinistrés que l'ONARS a été créée un jour de février 1978. Je pense d'abord au lancement de l'opération de distribution du cash
pour donner aux foyers des réfugiés de quoi subvenir à leurs besoins alimentaires au quotidien. De plus, de nombreuses infrastructures ont été construites, notamment le point d'eau et les abris permanents en dur. Par ailleurs, des centaines de jeunes réfugiés et de locaux ont bénéficié de formations qualifiantes offertes par l'OIM avec le concours financier de l'ambassade des États-Unis à Djibouti. Je ne saurais donc conclure sans exprimer ma gratitude et ma profonde reconnaissance au président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui œuvre pour une nation en paix, qui ouvre l'accueil de l'hospitalité à ses voisins. Mes remerciements vont également à notre ministre de tutelle, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed. On a noté que le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a inauguré durant cette cérémonie un centre de formation du projet de l'insertion des réfugiés dans le milieu professionnel du pays. Un bâtiment dont la construction a été financée par le Bureau des populations, des réfugiés et des immigrés du département américain. Les travaux de la construction de celui-ci ont été exécutés par l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM. Et de son côté, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed a annoncé qu'il n'est pas novice dans ce milieu en parlant de l'assistance aux déplacés des guerres, puisqu'il avait passé 2 ans et demi à la tête de l'ONARS auparavant, donc il connaît mieux que quiconque les besoins des réfugiés. Nous l'écoutons. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer ensemble le 38e anniversaire de l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés. En ce moment solennel, je suis heureux de partager la joie et l'allégresse qui anime la famille de l'ONARS et en particulier la communauté des réfugiés d'Ali Addi. Sous la houlette de son Excellence le président Ismaïl Omar Guelleh a été chaleureusement salué par la communauté internationale pour son accueil et son hospitalité en faveur des populations en proie aux guerres et aux crises humanitaires dans la région. À ce titre, des centaines de milliers de réfugiés et de déplacés ont soit traversé, soit pris leur quartier sur notre territoire national. Sous l'égide du ministre de l'Intérieur, l'ONARS a mené un travail de titan pour assurer un accueil décent à ces populations réfugiées et sinistrées. J'aimerais saisir cette opportunité pour exprimer ma joie et ma profonde fierté quant au bilan plus qu'honorable de l'ONARS depuis ses 38 années d'action. Une période faste pour l'Office qui a toujours su traduire dans les faits la politique d'hospitalité et d'accueil pour les réfugiés. Ainsi, l'Office a œuvré pour soulager et parer au plus pressé aux souffrances des populations victimes des épreuves les plus douloureuses. À ce jour, nous accueillons plus de 25 000 personnes, en majorité des ressortissants yéménites, mais aussi des ressortissants des pays tiers pour lesquels Djibouti constitue le seul corridor de sortie pour quitter le Yémen. Le conseiller au cabinet du roi Salman Ben Abdelaziz, également président du Centre d'organisation des secours et du soutien humanitaire au peuple yéménite, le Dr Abdallah Al-Roubeïa, a paraphé hier à Riyad un accord pour la construction de quelques 300 logements décents au profit des réfugiés yéménites installés à Obok. Ces logements en préfabriqué seront équipés de climatiseurs et feront partie d'une zone résidentielle comprenant des sanitaires, des écoles pour les enfants ainsi que d'une mosquée. Ce geste s'inscrit dans des efforts entrepris par le Royaume d'Arabie Saoudite pour soulager et aider les réfugiés yéménites installés à Obok et qui reçoivent des rations d'aide alimentaire, de soins médicaux ainsi qu'une distribution régulière d'eau douce. En effet, le centre Salman Ben Abdelaziz pour l'aide et les secours au peuple yéménite multiplie
Les initiatives en faveur des réfugiés et déplacés, que ce soit à l'intérieur du Yémen et principalement les zones touchées par le conflit, que dans les pays d'accueil des réfugiés yéménites. La construction de ces 300 logements démarrera dans les prochains jours afin qu'ils soient fin prêts, et ce avant le début de l'été où les conditions de vie deviennent plus difficiles en raison des grandes chaleurs. L'accord a été paraphé en présence du ministre yéménite de l'administration générale et président du haut comité chargé de la supervision des opérations de distribution des aides de l'organisation des secours, Abdelraqib Fath, et de Abdelrahman Ali, conseiller de notre ambassade à Riyad. Les membres de la commission nationale chargée d'organiser et de superviser le déroulement des élections présidentielles du 8 avril prochain se sont rendus aujourd'hui dans les différents bureaux de distribution des cartes électorales. La suite dans ce commentaire. Des membres de la commission nationale chargée d'organiser et de superviser le déroulement de l'élection présidentielle du 8 avril prochain se sont rendus aujourd'hui dans les différents bureaux des cartes d'électeurs. Ces hauts responsables font partie de la commission nationale d'électeurs indépendants pour Djibouti-Ville et ses alentours. Des opérations similaires de supervision se dérouleront également dans les autres régions du pays afin que toutes les cartes soient réunies en âge de voter. La distribution a commencé il y a une semaine, mais il y a déjà environ 10% des cartes d'électeurs qui sont distribuées. Ce qui manque maintenant, c'est surtout la sensibilisation de la population pour qu'ils viennent chercher les cartes d'électeurs. Et c'est ce volet-là que nous voulons, c'est sur ce volet-là que nous voulons sensibiliser les chefs d'arrondissement. Ainsi, on pouvait constater les proportions des électeurs dans différents arrondissements. À titre d'exemple indiquant, au premier arrondissement, sur quelques 2018 cartes émises, celles de 7007 ont été délivrées. Au deuxième arrondissement, sur 38 376 cartes d'électeurs, celles 3767 sont délivrées. Ou encore dans le troisième arrondissement, sur 9870 cartes, seulement 740 ont été délivrées. Depuis une semaine, les cartes d'électeurs sont arrivées à la sous-préfecture du deuxième arrondissement. Nous avons ouvert ici 5 guichets pour les 5 grands quartiers populaires pour que les gens retirent leurs cartes très facilement. Les cartes d'électeurs sont disponibles à la sous-préfecture du deuxième arrondissement. Nous demandons à la population résidant dans notre circonscription de venir en masse afin de retirer leurs cartes pour voter le jour le 8 avril 2015. Les matins et l'après-midi et les après-midi du samedi au jeudi, les guichets sont disponibles. Rappelons que la CENI a pour mission de veiller sur le bon déroulement du vote. M. Saleh Bonoïta, un des membres, nous en dit plus. Notre rôle, c'est justement de superviser comment ça se passe au niveau des arrondissements pour la distribution des cartes et s'il y a des difficultés, de voir quel genre de difficultés se posent à ce niveau-là. Nous n'avons pas constaté beaucoup de difficultés. Les arrondissements font bien leur travail et il y a un afflux de population. Tous les électeurs sont priés d'aller chercher leur bulletin des votes. Autre nouvelle du pays, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la langue maternelle, l'association Voix de développement, en étroite collaboration avec l'université de Djibouti, a organisé hier soir une conférence sur la langue maternelle au sein de l'amphithéâtre Dr Abdelrahman de l'université de Djibouti. Cette conférence s'est déroulée en présence des membres de l'association, en l'occurrence la présidente de l'association Fatouma Ahmed, le secrétaire général Liban Aden et du vice-président Aden Hassan. Outre les membres de l'association AVVD, cette conférence a vu également la participation des jeunes universitaires issus des différentes filières. La première intervention a été celle du président du Somali Pen de Djibouti, Abdel Hadi, qui a rappelé des difficultés auxquelles est confrontée la langue somalie. Dernière semaine du mois de février, du 21 jusqu'au 29 février. Et par la même occasion, on a eu la possibilité de faire une conférence au sein de l'université de Djibouti et plus particulièrement dans le site 3, amphithéâtre Dr Abdelrahman. Cette occasion, on a chaque année, comme vous le voyez, chaque année, l'association Voix du développement organise une soirée culturelle depuis 2013 jusqu'à 2015. Et cette année aussi, on a eu la possibilité de faire deux choses au sein des choses dans la semaine du culturel. Le premier projet
est entamée. C'est ces soirées-là intitulées sur la conférence sur la langue maternelle. Et pour la deuxième, ce sera, Inch'Allah, dans une semaine, qui sera notre grande soirée culturelle qu'on va faire exactement une pièce de théâtre somalienne. Le conseil d'administration de la CPEC du Nord, présidé par la parlementaire Ouma Mohamed Hamid, a tenu une réunion avec les pêcheurs, les femmes et les jeunes d'Obok au sein du conseil régional du secrétaire général Ali Ahmed Hassan. Après une réunion informelle avec le préfet d'Obok, M. Hassan Dabale Ahmed, la délégation de la CPEC s'est réunie avec les participants et plusieurs sujets ont été discutés et abordés en présence de Hamad Abdallah, directeur de la DDS. Il a été discuté de la convention qui sera signée entre la CPEC du Nord et le ministère de l'Agriculture dans le cadre du projet PRAREV destiné à renforcer les capacités des pêcheurs d'Obok. Par le biais de ce projet PRAREV, des embarcations remboursables seront alloués aux pêcheurs pour renforcer la production et la sécurité alimentaire dans la région d'Obok. La situation de microcrédit alloué aux femmes d'Obok a été évoquée pour améliorer le remboursement et élargir ces microcrédits à d'autres personnels. Durant le débat, les participants ont présenté des doléances pour le financement des micro-projets qui dépasseront largement les capacités de la CPEC du Nord pour satisfaire ces doléances. Il a été décidé d'engager des discussions entre la CPEC et le Fonds de développement de Djibouti pour financer ces projets présentés par les jeunes d'Obok. À Obok, dont le directeur était présent, il y avait aussi, nous remercions aussi la présidente de la caisse, du conseil de caisse, Madame Ouma, qui a été à Obok. Nous remercions aussi notre président du conseil qui a participé à cette réunion. Et pour sa part, la présidente de la CPEC du Nord, la députée Ouma Mohamed Hamid, a présidé la réunion du conseil d'administration en présence du secrétaire général et également président du conseil régional de la ville d'Obok, Ali Ahmed Hassan. Dans son intervention, elle a annoncé que 10 nouveaux mini-transports en commun seront mis à la disposition de la population de la région d'Obok. Elle a ajouté que la réunion du conseil d'administration de la CPEC du Nord, qui se déroule 2 à 3 fois par an, est destinée à faire l'état de remboursement des microcrédits octroyés aux femmes dans l'objectif de l'élargir aux autres personnes. Elle a aussi promis le renforcement des capacités des pêcheurs et des jeunes par le biais de la CPEC en partenariat avec les institutions conformément à la politique du chef de l'État. Une réunion similaire s'est tenue également à Tadjoura pour renforcer notamment les interventions de la CPEC du Nord. L'association de la voix de jeunes d'Obok, en partenariat avec l'agence djiboutienne de développement social, a organisé une cérémonie de remise des attestations de réussite en faveur des jeunes femmes d'Obok dans les locaux du conseil régional de cette région. La cérémonie fut présidée par la présidente de l'association Khadija Ibrahim Idriss en présence du préfet de la région d'Obok Hassan Dabale Ahmed et du député Abdo Kamil. La cérémonie a vu la participation de plusieurs autres responsables locaux, des chefs coutumiers, des représentants des associations féminines et des jeunes ainsi que des officiels des organismes internationaux intervenant dans la région d'Obok. La cérémonie a été divisée en 2 phases. La première phase était consacrée au discours de la présidente de l'association La Voix de Jeunes Femmes d'Obok, Khadija Ibrahim Idriss, du préfet de la région ainsi que des interventions de bénéficiaires de ce projet. Mouvement des jeunes militants RPP d'Obok qui a organisé une caravane médicale avec une forte collaboration avec le CMH, et cette caravane médicale a été appuyée par eux-mêmes du point de vue médical, de médicaments et du point de vue sensibilisation. C'est-à-dire qu'ils nous ont rassemblés à la veille de la caravane qu'on a organisée aujourd'hui. Ils nous ont sensibilisés et rassemblé la population. Et les médicaments, certains médicaments ont été aussi amenés par cette organisation. Donc c'est pas la première fois aussi que cette organisation fait ces gestes pour le CMH. La dernière fois en 2015, ils ont distribué des kits pour le couple mère-enfant. Et ça a abouti, c'était bénéfique pour la population vulnérable, quoi. Donc nous remercions encore une fois les MGM RPP d'Obok et nous remercions l'équipe médicale du CMH d'Obok.
Après le nord, direction le sud avec Ali Sabié, où un mouvement dit des jeunes militants du RPP a lancé ce week-end une journée d'offres de soins au centre médical de la ville. Les jeunes à l'origine de cette idée ont sollicité le soutien du ministère de la Santé et des équipes médicales. Cette journée porte ouverte du centre hospitalier s'est bien déroulée grâce à la bonne collaboration de l'ensemble des médecins et du personnel soignant. À travers cette action, les jeunes militants du RPP, Ali Sabié, ont voulu démontrer leur mobilisation à l'approche des prochaines échéances électorales. Ils ont profité de l'occasion pour rappeler aux électeurs leurs devoirs civiques et de citoyens. Ces derniers devront avant tout récupérer leur carte électorale et se préparer à prendre activement part à la consultation électorale. Le scrutin étant prévu pour le 8 avril prochain. Le responsable du mouvement des jeunes militants du RPP, Ali Sabié, Salah, a remercié le médecin-chef Adan Ibrahim pour sa collaboration et son précieux soutien. Il a également indiqué que leur mouvement ne s'arrêtera pas à cette belle action. Ces jeunes sont aussi actifs à travers les réseaux sociaux et soutiennent la candidature IEG 2016 et ils ont démontré une nouvelle manière de faire du militantisme. Et dans les cadres des activités MJM RPP de Tadjoura, une journée médicale porte ouverte a été organisée en collaboration avec le centre médico-hospitalier de Tadjoura. Cette journée consistait à rassembler plus de personnes afin de consolider un temps harmonieux entre le service de santé et la population. Le CMH de Tadjoura ouvrira plusieurs services afin de prodiguer des soins et des examens gratuits tels que le service radiologie, le service labo, la maternité, le triage adulte, la consultation pédiatrique et enfin une médecine généraliste. Le MJM RPP de Tadjoura remercie le ministère de la Santé pour son soutien et appui et la population de Tadjoura pour sa participation massive à ces actions d'assistance humanitaire. Cet engagement de MJM Tadjoura auprès de la population montre la solidarité existante entre les concitoyens et la preuve indéniable de leur soutien au président Guelleh. Gratuite, c'est vendredi, à la population de Tadjoura. L'objectif était de nous porter solidaires et de montrer que la population sont dans une même voie. Nous remercions le personnel de CMHT, la préfecture et le conseil régional qui ont répondu, ainsi que la population tadjourienne qui s'est mobilisée à répondre à notre appel massivement. Merci. Ceci était de montrer que nous soutenons bel et bien la politique de notre président, M. Ismaël Omar Guelleh. Sport, pour clore l'actualité nationale, la Fédération djiboutienne de football a organisé ce matin au Centre national technique une cérémonie de distribution d'équipements pour les 33 équipes cadettes masculines. Cette cérémonie a été présidée par le président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Waberi, et a vu la participation des membres de la Fédération de Djibouti et des responsables des équipes. Ces équipements arrivent donc à point nommé puisque le championnat national de football cadet débutera le 4 mars prochain. Lors de cette cérémonie, les présidents des équipes cadettes ont félicité la Fédération djiboutienne de football pour son soutien indéfectible aux différentes équipes. Actualité internationale. À présent, les 159 000 électeurs de la Grande Comore ont participé massivement au scrutin présidentiel qui oppose 25 candidats. Selon les dizaines d'observateurs sur le terrain, le vote s'est déroulé dans une atmosphère calme sans accident majeur. Ils notent de petits regards à l'ouverture de bureaux de vote. Pour ce premier tour, seuls les habitants de la Grande Comore votent en raison de la constitution particulière de l'Union des îles. Au second tour, les 301 000 électeurs de 3 îles départageront les candidats qui accéderont à ce tour prévu le 10 avril. De 25 candidats en lice, l'actuel vice-président Mohamed Ali Soulhi, ancien chef de l'État Azali Assoumani et Fatmi Saïd Ibrahim, candidats soutenus par l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi, apparaissent comme les favoris pour ce second tour. Du fait de sa constitution régulière, ce petit État de 770 000 habitants impose une présidentielle tournante. De ce fait, le président sortant, Kiglu Doniné de l'île de Mohili, ne pouvait pas se représenter.
Et enfin, en Irak, un appareil radioactif retrouvé 3 mois après sa disparition. Un appareil radioactif fortement dangereux a été retrouvé près d'une station essence dans le sud de l'Irak. Il avait été volé en novembre dans l'entrepôt d'une société américaine spécialisée dans les services pétroliers. L'objet, découvert par un passant, n'a pas été endommagé selon les tests réalisés sur place qui n'ont pas révélé de fuite radioactive. Sa disparition avait fait craindre un vol par des groupes djihadistes susceptibles de l'utiliser pour la fabrication d'une bombe. Il est probable que l'appareil ait été dérobé par des employés de la compagnie américaine, explique un fonctionnaire du conseil provincial de Basra, Nashat Sarban al-Moursossi. Il n'aurait pas pu le vendre faute de connaissances sur le sujet. Il est également probable qu'il ait été informé de l'opération menée par les autorités pour le retrouver. Ils auraient alors décidé de s'en débarrasser. Il est enfin probable aussi que certains de ses employés aient eu dès l'origine l'intention de l'utiliser à d'autres fins, mais comme ils ne sont pas parvenus à le sortir d'ici, ils l'ont abandonné. Cet appareil de détection d'éventuels défauts sur du matériel servant aux oléoducs et aux gazoducs peut entraîner la mort et en tout cas des lésions irréversibles en cas de mauvaise utilisation. C'est sur ces images que donc prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et extension de programme sur Télé Djibouti.